Mais jamais tu t'arrêtes de filmer. C'est ça le truc, faut que tu te mettes en tête, tu filmes quand il arrive. Oh là là! Oui, ça va. YouTube, ouais, je vais faire des vidéos sur YouTube. C'est pas encore un Olivier, il est temps qu'on marche ensemble. Nos destins sont liés. Gilcy, bonjour monsieur. Gilcy? Gilcy, bien sûr, hein, pour ceux qui connaissent pas. Paris la Défense Arena. Gilcy. Voilà la bête. Alors moi je m'appelle Gilcy. Ton vrai prénom, c'est Gilles? C'est Gilles, ouais. Gilcy c'est Gilles, c'est juste, je me suis pas foulé. Je viens de base de Paris. Je suis né à Paris, puis après mes parents ils sont partis dans le sud. Mais je me considère comme un Toulousain. Si t'avais quelques mots genre pour ta ville là comme ça avant qu'on démarre, comment tu décrirais ta ville? Premier mot qui me vient c'est convivial. Qui vient déjà tu te sens un peu à la maison, tu vois. Genre même quand t'as jamais connu, t'es là, c'est mignon, tu vois, c'est mignon, c'est convivial. Gilcy, très jeune, tu développes cette envie de te mettre en scène. Tu publies ta première vidéo, t'as 11 ans. Après une deuxième à 14, après une autre à 17. Et c'était une vidéo de parcours acrobatie. J'ai découvert ça en regardant le film Yamakasi, comme tout le monde à l'époque je pense. Ça m'a chauffé, je me suis dit j'ai essayé et tout, et je me suis découvert une petite passion et tout, et après je suis parti dans ça. Alors que ton rêve finalement à l'époque c'est plus l'humour. Pourquoi? Quelles étaient un peu tes inspirations? C'est quoi qui t'a fait un peu démarrer? Je m'en souviens, j'avais peut-être 6 ans, 7 ans, je regardais le cinéma de Jamel. Déjà à l'époque quand ça passait sur Canal et tout, il y en avait les cassettes. Nous sommes les sœurs jumelles, les signes des Gémeaux. Les petites annonces des lycées Moon. Du fou. Je regarde s'il y a des sous. Moi du coup je voyais ça, j'étais en mode attends mais c'est c'est exactement ça que j'ai envie de faire aussi tu vois. En même temps à cet âge-là j'ai découvert le cinéma, vraiment je commençais à vraiment regarder des vrais films avec La Haine. Je suis tombé sur La Haine, Vincent Cassel, machin et tout, ça m'a mis un coup de ouf, j'étais en mode attendez. Faites des trucs que vous aimez profondément faire, faites-le de la meilleure des manières, mais surtout arrêtez jamais. Dernière tentative de job, travaillera dans une boulangerie. Tu quittes ce job, 6 mois de chômage, là t'as genre 300 balles par mois pour vivre et tu te dis, je retente un format. J'ai essayé en tout je crois 3 ou 4 chaînes avant celle-là, ça prenait pas et la dernière fois je me suis dit, j'étais un peu plus vieux, tu vois, j'avais 21 ans et tout, je me suis dit bon là peut-être je suis un peu plus mûr. Du coup je passais toutes mes matinées comme ça tout seul à réfléchir et tout, je fais attends mais j'ai un truc. On est début août et autour de moi il y a tout le monde qui commence à partir en vacances, qui va à l'étranger, machin et tout. Si j'avais pu, je serais allé aussi à l'étranger. Du coup j'ai commencé à rechercher des endroits en France des endroits quand tu les vois tu te dis mais oui mais je suis pas en France. Et comme je vais aller dans des endroits en France qu'on connaît pas tous, j'ai décidé d'appeler ce projet Découvre ton pays. Quand je vous parlais des endroits où quand on les voit on se dit putain mais on n'est pas en France, je vous parlais de ce genre d'endroit. Genre quand t'as pas de sous et quand t'es en galère et que t'es un petit jeune, en vrai tu peux faire des trucs, tu vois, c'est grave faisable. Et j'ai comme ça à me renseigner sur des lieux et tout, je voyais des lieux, je pétais un plomb, je fais ça c'est en France, c'est incroyable, tu vois. Et puis j'étais en mode vraiment j'avais une voiture, avec un plein, on faisait 4-5 endroits et puis vraiment on dormait dans la voiture, c'était vraiment hippie de dingue, tu vois. Et moi j'adore. Tu feras 9 épisodes de cette série. C'est vrai, Ah ouais. oui. Et là, à ce moment-là, t'as les premiers abonnés qui arrivent. Ça commence à Alors marcher. ouais, tout doucement, c'est en mode on est 70, 80, et je me dis je mets jusqu'à mes 26 ans. Pour un peu espérer avoir un résultat. Après, tu pars sur une série fiction, journal de bord. Économiser, t'as de l'argent, t'as tout compris un peu. T'inquiète, t'as pas besoin de... Hein? C'est à moi que tu parles là? C'est à moi que tu parles là? Putain, c'est à moi qui parle, ton culé, mais c'est à moi qui parle, putain, mais c'est à moi que tu parles, putain, mais... Tu perceras jamais, c'est clair? Tu sais quoi, elle a bien raison, parce que c'est bien vrai, tu vas jamais percer sur YouTube, parce que t'as une mentalité de merde, et tu penses qu'à ta gueule, parce que regarde où on est là. Regarde, on fait quoi là? On fait quoi? Je fais comment? Je marche où? Je marche où? Oh les gars, y'a quelqu'un. Donc là, tu tentes un petit truc un peu différent, un petit peu au niveau de la réal et tout. On voit que tu te cherches beaucoup à ce moment-là. Le scénar c'est Gilcy qui essaye à tout prix de percer et, du coup on va tout filmer, on va tout montrer. Et bien sûr ça part dans de l'extrême, il y a des morts, il y a des machins et tout, ça c'est le côté cinéma, mais la base est réelle. Et tu sais toujours pas ce que tu veux faire. Tu te casses la gueule avec me ça, casse la tu fais gueule. des caméras cachées. Je suis un pickpocket.
tente les caméras cachées, faut que je les tente, mais genre par contre, faut que je ramène vraiment ma patte à moi. Faut vraiment que je ramène un truc. Il faut que j'arrive à faire en sorte que les gens, quand ils voient, ils disent mais il est malade, genre tu vois. Et il y a une caméra cachée qui avait vraiment explosé. Je suis passé de 600-700 abonnés à 120 000 en une semaine. Le pire élève à la fac. C'est une caméra cachée que j'avais faite à la fac Jean Jaurès à Toulouse. J'aimais bien le faire parce que j'arrivais à mettre mon humour, mon truc. C'est pas l'exercice qui est le plus cool à faire, c'est pas les rendus que je préfère. Mais je l'ai fait, j'ai commencé à prendre, j'ai réussi à mettre du plaisir dans ça. Mais dès que ça a commencé à marcher, je me suis dit, bah faut que je parte sur autre chose quoi. Tu trouves ton nouveau concept ensuite. On va où, hein? Innocent de ouf, je lance le truc. On l'avait fait à l'époque très innocemment, puis ça a amené, je pense, tout ce qu'il y a eu derrière. Alors, on va où, c'est on prend juste tout simplement Google Maps. On prenait un point au hasard sur Google Maps comme ça, genre dans la limite de notre budget, on va dire. Attends, je te mets bien au milieu de la carte. Ok. Là, c'est là, au milieu de la On décide d'aller vraiment dans l'endroit en vrai. Et on tapait au hasard, il fallait aller pile sur le point, tu vois. On y va entre potes en voiture. On passe par des villes et à chaque ville, on doit réaliser des petits défis que les abonnés nous ont fait sur Insta. Oh non, c'est abordé. De toute façon, moi j'étais en mode frère, on se rend pas les coups. De toute façon, maintenant, j'ai juste envie de me sortir de ce côté de caméra cachée. Et j'ai commencé à vraiment adorer faire des trucs comme ça. Et du coup, j'ai kiffé, les gens ont vraiment aimé aussi ça. Et donc je me suis dit, bah c'est peut-être plus trop la peine non plus de faire des caméras cachées, des trucs, parce que c'est pas non plus le truc que je préférais faire absolument. Alors, on va où, c'est un concept. J'en fais un par an, il n'y en aura pas plus. Et du coup, je me dis, c'est comme à Melena avec les vlogs d'août, tu vois, par exemple, tu vois. C'est le rendez-vous annuel. Et là du coup maintenant, t'enchaînes, on parlait de défis, t'enchaînes. Concrètement, vas-y, c'est bon, on passe de on va où à on fait quoi? Quand j'ai commencé à calmer on va où, je me suis juste dit, bah on va arrêter de se prendre la tête. En fait, juste on se prend pas la tête et on fait des trucs. Je me suis dit, ça serait bien de ramener un peu du one shot. De temps en temps, une vidéo, début, fin. Et après, on n'en parle plus, tu vois. Ça repart et tout, je rentre dans on va où, je commence les montages. Un épisode du vélo, 2 épisodes du vélo, les gens kiffent, ça marche de dingue. Tout ça commence à taper des tendances, des trucs et je fais, oh là, putain, ça part, ça y est, c'est parti. Boum, burn-out. Il me tombe sur la gueule, mais un truc de fou, genre, tu vois. Et mon corps il commence à me lâcher de plus en plus. Je sens que j'ai des maux de tête. Je sens que je commence à. Tiens, je me lève, j'ai des vertiges. Donc je commence à vomir tous les jours. C'est là que je t'en ai à l'hôpital. J'ai pas capté en fait, moi j'étais en mode Covid quoi, certainement Covid. Je vais voir un médecin, le médecin il me dit c'est 100% sûr vous avez le Covid. Machin, j'enchaîne. Et puis là je sens que je commence à sentir que physiquement genre j'ai mal à la tête pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Je me dis je me repose chez moi et tout. Le soir même, je me lève pour aller aux toilettes. Ce truc en fait, genre je me lève de mon canapé. C'était, tu vois les maux de tête quand ils sont au summum du mot de tête. Ouais. C'était ça pendant genre 7 jours, non-stop. Jamais une pause, tu vois. Et donc transpiration machin et je me lève de mon canapé pour aller pisser. Et en fait dès que je me levais j'avais des vertiges, tu vois. Et donc pendant que je suis en train de me déshabiller, je pisse et tout. Et pendant que je tombe dans les pommes, tu vois. Et là ce jour-là je me dis faut vraiment que j'aille aux urgences. Je me fais hospitaliser pendant une nuit, ils font des prises de sang, des machins, pas de Covid. Donc après je reste la nuit à l'hôpital et tout, je suis hospitalisé, des photos. Voilà, des patchs de partout, etc. C'était quelque chose. Sacha, il m'attendait toute la nuit dans la truc à côté et tout. Et là, le médecin diagnostique, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas eu les feuilles et tout machin, mais il me diagnostique un burn-out. Mon corps, il a dit, quoi que tu me demandes, quoi que tu fasses, moi je dis non. À cette époque-là, j'avais une très mauvaise gestion de mon sommeil, c'est-à-dire que je faisais sur 7 jours de semaine, je faisais 3 nuits blanches. Donc c'est pour ça que je dis que, en fait, c'était incroyable, mais d'un côté, il n'y avait pas tout qui était nickel, parce que voilà, très mauvaise gestion du sommeil, très mauvaise gestion de mon temps, de mon énergie. Et je me infligeais des charges de travail astronomiques, genre des bails de 110 heures de montage dans la semaine, toutes les semaines. Et mais je suis en mode, c'est mon travail. Et puis encore une fois, moi j'ai un énorme syndrome de l'imposteur de je peux pas me plaindre, j'ai pas le droit de me plaindre avec la vie que j'ai, avec ce que je fais. Et tout ce qu'il y a autour de ça, je peux pas me plaindre. Si je me plains, je suis une merde. Ce que YouTube ça m'a apporté de bon, c'est incroyable, ça m'a changé la vie, littéralement de ouf. Ça a apporté aussi beaucoup de mauvais, principalement sur le relationnel, parce que y a beaucoup de gens dont j'ai dû me séparer, des gens de ma famille, des amis, des vrais amis que j'avais, que je me disais voilà. Ça évidemment ça fait peur de ouf. Les gens ne se rendent pas compte aussi que c'est beaucoup les gens qui changent dans cette histoire-là. C'est bien de faire attention aux autres, c'est bien de penser aux autres, etc. et tout, mais vous pourrez jamais faire les choses vraiment proprement et vous pourrez jamais être en paix avec vous-même, ressentir vraiment du vrai bonheur si vous n'êtes pas bien avec vous-même et si vous vous délaissez, si vous vous laissez sur le côté. Prenez soin de vous, profondément de vous. C'est le meilleur truc que je pourrais vous dire. Il y a des choses qui vous mettront à terre. Dites-vous que dans tous les cas, il y a la lumière au bout, il y a une solution à tout. Mais surtout, voilà, ayez confiance en vous, soyez sincères, soyez droits, soyez fiers de vous, quoi que vous fassiez. Gardez la tête haute.
ça me fait stresser pour Ne vous fiez pas à cette apparence si légère.